Hey, salut mes petits cerveaux et bienvenue dans l'épisode numéro 2 de 2 neurones et demi. Et aujourd'hui, je vais vous poser une question. Savez-vous ce qu'est un globster? Eh bien, c'est ce truc. Délicieux, n'est-ce pas? Bon, mais qu'est-ce donc que cette chose? Tout d'abord, le mot globster est la contraction des mots anglais globe et monster. En gros, monstre informe. Ce terme, datant de 1962, a été inventé par le biologiste Ivan Terence Sanderson pour qualifier l'une de ces créatures découvertes sur les côtes de la Tasmanie en 1960. Bon, donc un globster, c'est une sorte de grosse masse de chair que l'on retrouve échouée sur les plages. Les globsters sont généralement dépourvus de tête, d'arrière-train, ils ont parfois des membres qui s'apparentent à des tentacules et ont souvent la peau très épaisse et ils ne possèdent pas, ou très peu, de matière osseuse. Ils sont, pour ainsi dire, tout mous. La plus ancienne découverte de globsters connue remonte à 1648 sur une plage d'Oaxaca au Mexique. Et le globster découvert le plus récemment date de 2003 que l'on a retrouvé échoué sur une plage chilienne. Mais entre ces 355 ans qui séparent ces deux dates, une vingtaine de globsters a été découverte. Certains très connus comme le Saint Augustine Monster, découvert en Floride en 1896, ou comme les très affectueusement surnommés Trunco et Gambo, échoués en Afrique du Sud et en Gambie, et retrouvés respectivement en 1924 et 1983. Mais alors me dites-vous, qu'est-ce vraiment qu'un globster? Certains vous diront qu'ils viennent de l'espace ou que ce sont des créatures marines fantastiques dignes de figurer dans un roman de Lovecraft. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais il s'agit en réalité très probablement de cadavres de baleines. Sauf que vous avez tous déjà vu des baleines échouées sur des plages et que c'est quand même un peu plus consistant. Bah oui, une baleine ça a une tête, des fanons, des nageoires, une queue, des os, en gros tout ce que n'a pas un globster. Sauf que de nombreux tests ADN ont été effectués sur certains globsters, et qu'il s'agissait bien de baleines et de cachalots. Bon, alors comment un robuste cétacé peut-il se transformer en amas de chair informe? Eh bien c'est élémentaire mon cher Watson, suffit de savoir comment est fichue la bébête. Il faut savoir que les baleines ont une peau extrêmement épaisse, et qu'en dessous de cette dernière, elle possède une couche encore plus importante de collagène. Vous savez, le collagène, c'est cette protéine que l'on vous vend en gélule pour rester jeune et beau pour l'éternité. Eh bien, sachez que c'est une protéine extrêmement commune dans le règne animal et que nous autres êtres humains en sommes en grande partie composés. Bon, donc baleines et cachalots en possèdent une grande quantité sous leur peau. Et cela leur permet de résister au grand froid de certains océans, mais aussi de résister à la pression des grands fonds, le cachalot pouvant aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Le collagène est extrêmement résistant. Il peut mettre plusieurs mois avant de totalement disparaître. Alors quand une baleine meurt en pleine mer, eh bien son corps commence à se décomposer. Ses lourds os tombent au fond de l'océan, ses chairs disparaissent, sauf la peau et le collagène, qui, au gré des flots, s'amassent pour former un être informe qui vient parfois s'échouer sur les plages et que l'on nomme globster. Mais j'ai encore mieux. Reprenez la théorie que je viens de vous avancer, mais au lieu de prendre un grand cétacé, remplace-le par un mégalodon. Oui, certains scientifiques pensent que ce requin géant mesurant près de 17 mètres de long et s'étant éteint il y a près de 1,5 million d'années serait encore parmi nous au fin fond des océans. Après tout, pourquoi pas? On trouve bien encore de nos jours des poissons préhistoriques comme le sélacanthe ou même encore d'autres requins très anciens et assez petits comme le requin lézard et le requin lutin. Alors, why not? Mais bon, je sais pas pour vous, mais moi penser que ce titan de mégalodon puisse encore nager dans ce bas monde, ça me donne la chair de poule. Et bien voilà, cet épisode est à présent terminé, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre vidéo pleine de bizarreries en tout genre. Allez, ciao ciao!